Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par MyUnisoft et ClearNox. On va encore attendre quelques instants que vous nous rejoigniez. On va essayer quand même de démarrer assez rapidement pour maintenir l'organisation et le petit timing qu'on s'était fixé. Et puis surtout permettre vers 12h45 de vous libérer. On attend encore quelques instants. Donc ce webinaire est enregistré. Toutes les personnes qui s'y sont inscrites pourront bénéficier du replay. Il faudra juste vous reconnecter et vous pourrez le regarder ultérieurement. Il est complètement enregistré. Allez, on attend encore quelques secondes et on va pouvoir démarrer. Allez, bon, on va y aller. Bonjour à tous, donc je suis Alexandre, je suis ingénieur commercial pour MyUnisoft et je vais co-animer ce webinaire avec Nicolas et puis Michael de ClearNox. Je vous laisse vous présenter, messieurs, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je me présenterai rapidement. Donc, Nicolas Loriol, ingénieur d'affaires chez Clearnox. Et du coup, pour cette présentation, je serai accompagné de mon collègue Mickaël Louis-Rose qui va se présenter de suite. Bonjour à tous, Mickaël Louis-Rose, ingénieur d'affaires pour Clearnox, et je suis ravi de vous présenter la solution Clearnox. Merci Nicolas, merci Michael. Nous sommes également accompagnés de Samy Logmary, qui est directeur du contrôle de gestion chez Exponence. Samy, je vous laisse également vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour à tous, donc je m'appelle Samy Legmary, je suis directeur du contrôle de gestion pour le groupe Exponence. Je suis ravi d'être là et pouvoir vous faire un petit retour d'expérience sur le groupe Exponence. Donc Samy qui est utilisateur bien entendu des deux solutions, à la fois C'est ça. MyUnisoft et à la fois ClearNox, qui nous fera un retour d'expérience sur les deux solutions et également des cas d'usage, du fonctionnement et de l'interopérabilité entre les deux solutions. Je vais rapidement avant de recéder la parole à Nicolas et Michael, vous refaire une rapide présentation en fait de MyUnisoft. Je voudrais expliquer un petit peu qui nous sommes, d'où nous venons. Donc voilà, moi je suis ingénieur commercial et pour MyUnisoft, je fais partie de l'aventure depuis un petit peu plus d'1 an maintenant et plus généralement, j'accompagne les cabinets d'expertise comptable des Hauts-de-France depuis maintenant 10 ans. Je vais vous représenter un petit peu MyUnisoft. Alors MyUnisoft, quand on parle de MyUnisoft, il faut distinguer à la MyUnisoft à la fois l'éditeur, mais également la solution de production. Donc MyUnisoft, l'éditeur, donc c'est une solution qui a été, dont la création remonte maintenant à 6 ans. Elle est à l'initiative de Régis Samuel, qui est cofondateur, qui lui-même est expert comptable, qui s'est associé donc avec Cyril Mandrilli et l'objectif était, en partant d'une page blanche, de définir la solution de production comptable en cabinet, solution contemporaine, tournée vers les enjeux de demain. En effet, les solutions historiques qui étaient présentes jusque-là en cabinet étaient essentiellement conçues autour d'usages et de fonctionnalités héritées des années 90-2000, saisie au kilomètre, etc. Donc 4 cabinets d'expertise comptable ont pris part à ce projet et ont participé donc à la construction de la première brique de ce qui allait devenir MyUnisoft, donc les cabinets Esponence, Récit, RSM et Essentive. Donc je viens d'évoquer donc MyUnisoft, l'éditeur. MyUnisoft, c'est aussi le nom d'une solution de production cabinet. C'est une solution qui est récente, donc qui est vraiment tournée vers des usages contemporains. Donc il fallait une solution qui soit vraiment full web, donc pour utiliser MyUnisoft pour vous ou pour vos clients,
Un simple navigateur web, une connexion, un login, un mot de passe, vous vous connectez et vous pouvez travailler sur la solution. Il fallait également une solution qui soit complètement ouverte, donc c'est l'objectif de MyUnisoft, donc qui soit aussi bien, et ça fait également l'objet du webinaire qu'on a aujourd'hui, connecté avec différents éditeurs de solutions qui sont utilisés actuellement en cabinet ou chez vos clients. C'est une solution qui est vraiment orientée métier d'aujourd'hui, donc c'est une solution qui est complète. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est une solution qui répond à 80% des besoins du client sur la gestion interne, la production, le cœur comptable, le collaboratif. Et surtout, ce qui est important, c'est vraiment une solution qui est co-construite avec nos clients, hein. Chaque utilisateur de MyUnisoft peut proposer des demandes d'évolution et c'est une solution qui s'enrichit très vite et on livre une mise à jour par mois avec entre 35 et 50 nouveautés. Mais surtout, ce qui est important, c'est que c'est vraiment une solution qui est orientée vraiment au métier de demain, hein. Le métier de demain sera plus du tout celui d'aujourd'hui et donc c'est une solution qui est vraiment orientée gestion des flux, workflow d'événements et à l'analyse de la donnée et de la data. Donc en synthèse, c'est une solution MyUnisoft, hein, qui est une solution de production, qui est une solution contemporaine, donc nativement en SaaS, nativement full web, et vraiment conçue pour les orientations et les enjeux de demain. Quelques exemples là, de cabinets qui nous ont fait confiance et qui produisent aujourd'hui quotidiennement sur plus de 175 000 dossiers. Donc on a vraiment une solution qui est robuste, qui est stable, qui est aujourd'hui adoptée par tout type de cabinet et qui produit sur tout type de dossiers, des SCI, des LMNP ou des très grosses entreprises clientes du cabinet. Donc nos enjeux, nos visions, voilà, c'est plus un secret, hein, c'est même une évidence. Le métier d'aujourd'hui, je l'ai dit il y a quelques instants, ne sera plus du tout celui de demain, et ça va même impacter, hein, vos cabinets de différentes manières. Donc il y a toute la partie évolution réglementaire, donc il y a la réforme de la facture électronique. Il y a eu le report, hein, même si moi je trouve que c'est plutôt une chance, ça vous laisse la possibilité de faire le meilleur choix de partenaires pour vos cabinets. Les attentes de vos clients, qui attendent beaucoup plus de proximité, de conseils, d'outils, d'aide à la décision, d'informations en temps réel. La concurrence qui maintenant est de plus en plus accrue entre les cabinets, entre eux, mais également entre les nouveaux entrants et la nécessité de conduire le changement en interne auprès des collaborateurs et des clients du cabinet. Donc toutes ces pressions, elles impactent l'ensemble du cabinet, donc les services d'information, l'organisation, les processus. Et pour nous, voilà, il y a urgence, hein. Vraiment, le statu quo aujourd'hui, c'est plus du tout une option. Donc la question, elle n'est pas est-ce qu'il faut changer, ça c'est une certitude, mais surtout pourquoi attendre et quelle décision prendre. Et nous, on vous aide dans cette transformation. Donc la solution pour répondre à vos enjeux, une petite cartographie aujourd'hui de ce que MyUnisoft peut vous proposer. Donc, je parlais tout à l'heure donc de l'outil de production qui va vraiment être le cœur comptable, hein, le cœur du réacteur. Donc, MyUnisoft, la solution de production comptable et fiscale. Dans la partie noire, on va voir d'autres outils que nous pouvons vous mettre à disposition qui vont venir se greffer. Donc, des solutions, par exemple, pour piloter le cabinet avec une solution de gestion interne complète qui vous permet de gérer tout le portefeuille de clients, prospects, la saisie des temps, la facturation, les body Mali, les lettres de mission, donc avec des boards. DataVis, donc, qui est une solution clé en main d'indicateurs de type Power BI pour avoir une visibilité sur la répartition, la cartographie des dossiers et les chiffres clés du cabinet. Unisoft Predict, qui est une solution intégrant de l'IA prédictif qui vous permet vraiment de transformer le rendez-vous bilanciel que vous pouvez avoir avec vos clients et de le transformer vraiment en intégrant de la saisonnalité, des scénarios, d'avoir vraiment quelque chose de très très dynamique sur du prévisionnel. La solution Limpid, donc, est une solution de gestion commerciale que vous pouvez ouvrir à destination de vos clients pour leur permettre de gérer toute leur chaîne de vente, hein, devis, facture, BL, la gestion des règlements, des relances. Et l'avantage, c'est que cette solution que vous ouvrez à vos clients, tout ce qui est généré depuis Limpid vient se déverser automatiquement dans MyUnisoft. La marque blanche, qui est la possibilité de personnaliser MyUnisoft aux couleurs et au logo de votre cabinet. Et demain, la future PDP avec jefacture.com, avec qui nous avons mis en place un partenariat pour intégrer directement le moteur de JeFacture
directement dans MyUnisoft. Sur la partie gauche, vous allez retrouver en fait quelques exemples d'éditeurs avec qui nous sommes connectés, dont ClearNox. Donc ce sont des solutions et des outils qui sont généralement utilisés en parallèle par le cabinet pour des solutions de pré-compta, du secrétariat juridique, du collaboratif, du recouvrement, de la créance. Et sur la partie droite, vous allez retrouver également quelques éditeurs qui eux sont par contre beaucoup plus souvent utilisés par vos clients. Donc ça va être des solutions de gestion commerciale, de logiciels de caisse, de facturation. Et donc toutes ces solutions sont connectées en API et l'ensemble des flux viennent se déverser directement dans MyUnisoft. Voilà, quelques exemples encore, j'en ai parlé il y a un instant. Donc demain, la facture électronique avec JeFacture. Donc on a mis en place un partenariat fort avec jefacture.com pour intégrer directement leurs usages et le moteur de JeFacture directement dans MyUnisoft. Donc de la même manière qu'aujourd'hui, les collaborateurs peuvent piloter l'intégration des flux directement depuis les dossiers, les flux OCR, les flux bancaires, les flux issus de, de solutions de production sociale, on va pouvoir intégrer directement les flux issus des différentes PDP directement dans MyUnisoft et de pouvoir voilà, les restituer également sous la forme d'indicateurs, de widgets et en intégrant bien entendu des usages avec par exemple l'évolution du statut des factures directement depuis MyUnisoft. DataVis, donc est un outil de restitution de type Power BI qui vient de manière packagée, donc proposer des indicateurs, des tableaux de bord aux associés du cabinet pour leur permettre d'exploiter très très facilement de manière dynamique et en temps réel les données du cabinet. Donc, c'est une solution clé en main qui maintenant est nativement intégrée dans l'offre MyUnisoft. La solution MyUnisoft, donc comme je le disais en intro, elle est nativement collaborative, donc vous pouvez très très facilement l'ouvrir à destination de vos clients. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le cabinet reste au centre de la relation avec son client. Hein, je le répète, mais c'est important de l'avoir à l'esprit. Nous n'intervenons jamais directement auprès de vos clients, sauf si vous nous sollicitez pour des questions d'avant-vente, des questions techniques, mais c'est vous qui gardez la main sur votre client et nous n'intervenons jamais. On a différents modes en fait, différents axes de collaboratif, qui vont aller du simple profil de dépôt, consultation, échange entre le collaborateur et le client via une messagerie sécurisée, plus voilà des indicateurs en temps réel. Ça c'est vraiment le premier niveau de collaboratif que vous pouvez ouvrir. On peut ouvrir également MyUnisoft, donc sur la partie comptabilité en coproduction si le client a des capacités et la possibilité également d'ouvrir Limpid, la solution de gestion commerciale. Sur la partie compta collaborative, c'est vous qui allez gérer en fait le profil du client comme si c'était un collaborateur et qui allait en fait lui donner accès à ce que vous l'autorisez à faire, pas faire, voir, pas voir sur la partie coproduction. Et l'avantage, c'est qu'il utilise le même outil que vous et tout ce que lui il fait, vous le voyez également en temps réel. La possibilité, donc comme je le disais, de mettre MyUnisoft en marque blanche. Vous avez un exemple ici de la personnalisation de l'interface et de l'application smartphone aux couleurs du cabinet Exponence. On vous met également à disposition des kits marketing. Ce sont des outils que l'on a travaillés pour vous, que vous pouvez personnaliser, vous approprier pour vous permettre de présenter très très simplement et très très efficacement les web services du cabinet à destination de vos clients. Sur la partie accompagnement, ce qui est très important à garder à l'esprit, moi j'interviens sur toute la partie commerce, mais on a différents services qui vous accompagnent tout au long de votre vie chez MyUnisoft, à commencer par le chef de projet qui est présent dès votre arrivée chez MyUnisoft, même quelquefois un petit peu en amont, et qui va en fait être le garant en fait du succès de la mise en œuvre de MyUnisoft dans votre cabinet. Et à partir de là, d'autres services, notre service migration, service formation, peuvent éventuellement intervenir auprès de votre cabinet ponctuellement pour migrer vos dossiers ou former vos collaborateurs. Et vous pouvez également solliciter notre support pour lequel voilà, on a d'excellents retours qui est interne à MyUnisoft que vous pouvez solliciter directement depuis l'application pour répondre à toutes vos questions et interrogations. Petite information sur le modèle économique de MyUnisoft. Donc MyUnisoft, solution de production, on est sur un système de tarification
au dossier, donc n'est facturé sur Microsoft que ce qui est sur Microsoft et utilisé sur Microsoft. C'est une solution qui est sans engagement, hein, il n'y a pas d'engagement, gardez-le à l'esprit, c'est une solution qui, il n'y a pas de notion d'engagement, ni de durée, ni de quantité à mettre sur Microsoft au démarrage. Vous pouvez venir comme vous êtes et surtout on travaille avec vous beaucoup sur, la transformation de ce qui est aujourd'hui généralement un centre de coût en cabinet, hein, la solution de production. On travaille avec vous pour le transformer vraiment en un véritable centre de profit en vous permettant de générer, de la marge en revendant, très, très simplement les solutions Microsoft auprès de vos clients. Quelques QR codes que vous pouvez, flasher qui vous donnent accès à différents, calendriers de web présentation, de la solution Microsoft, de Limpid et également de la solution Debord. Voilà pour moi sur, ce que je souhaitais vous dire sur MyUnisoft. Je vais rapidement donc laisser, la parole à, Nicolo et Michael de ClearNox. J'en ai pas parlé, je sais plus si je vous l'ai dit en intro. Vous avez un chat, hein, qui est à votre disposition, en bas à droite. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, hein. On s'accordera, quelques minutes en fin de webinaire pour prendre vos questions et y apporter des réponses. Nicolo, Michael, je vous laisse la parole à vous, messieurs. Merci beaucoup, Alexandre. Donc bon, comme l'a si bien fait Alexandre, donc on a été introduit en début d'échange. Donc je serai, comme vous l'avez vu, donc accompagné de Samy Lokmari, qui est responsable du contrôle de gestion au sein du groupe Exponence. Et donc Samy pourra nous faire part de son retour d'expérience concernant la solution ClearNox. Je serai également accompagné de Michael Buirose, qui nous fera une démonstration de la solution. Donc voilà, on aura le plaisir d'assister à une démo, donc démo qui pourra illustrer notamment les éléments qu'on aura présentés en amont. Donc pour débuter cette présentation, on va rapidement vous parler de notre groupe, donc le groupe Wolters Kluwer, donc qui est leader mondial dans le domaine de l'information, des logiciels et des services. Donc c'est un groupe qui offre aujourd'hui des solutions innovantes et de haute qualité aux professionnels des secteurs clés tels que la finance, la santé, le droit ou la gestion des risques. Donc là, vous avez quelques chiffres clés, voilà, qui illustrent bien de la multitude d'activités ou de la grandeur du groupe, donc qui est présent dans plus de 80 pays aujourd'hui. Concernant ce webinaire, donc qui s'effectuera en 4 phases. Donc dans un premier temps, je vais rapidement dérouler quelques slides afin de contextualiser et de présenter ClearNox. Samy nous fera part dans un second temps de son retour d'expérience, avant de passer le relais à Michael, qui reprendra la main pour une démonstration, donc démonstration qui pourra illustrer le contexte et les slides de présentation de la solution ClearNox. Et nous terminerons, comme l'a dit Alexandre, par le traditionnel jeu de questions-réponses. Mais surtout, voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat durant notre prise de parole pour qu'on puisse récolter le maximum de questions s'il y en a et pouvoir y répondre en fin de présentation. Donc, concernant le contexte et notamment les tendances du marché, donc il faut savoir que le contexte post-Covid, la guerre en Ukraine, la pénurie de matières premières, mais également la hausse des coûts de l'énergie rendent aujourd'hui les flux financiers incertains. Donc les entreprises doivent rester vigilantes. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelques chiffres qui illustrent assez bien de cette tension économique, notamment les 75 000 défaillances d'entreprises qui ont été enregistrées en 2024, excusez-moi. Donc un niveau similaire à celui de 2019. Mais comme données également assez inquiétantes que vous avez à l'écran, il y a notamment les 85%. Donc 85% qui représentent le pourcentage d'entreprises qui ont constaté des retards de paiement de leurs clients au cours des 12 derniers mois, contre 82% l'an dernier, donc ce qui fait une hausse de 3%. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Et donc aujourd'hui, la gestion de la trésorerie reste une priorité pour les entreprises. On l'a également noté, les entreprises ont constaté
une perte notamment de 15 milliards d'euros due à des retards de paiement. Donc, si toutes ces entreprises étaient payées en temps et en heure, ça serait 15 milliards d'euros en plus dans les caisses et dans les trésoreries de ces fameuses entreprises. Et notamment, là, c'est une étude qui a été axée sur les PME. Au-delà du contexte qui peut être assez préoccupant pour les dirigeants financiers, il y a également un enjeu réglementaire qui monopolise l'attention des DAF aujourd'hui. Et Alexandre en a parlé, c'est la réforme de la facture électronique, dont les échéances ont été décalées dernièrement. Donc, ce qui représente également, on va dire, des opportunités pour des solutions notamment comme Clearnox. Donc, au niveau du nouveau calendrier, on a pu voir que pour septembre 2026, la réception de manière électronique sera obligatoire pour toutes les entreprises. Par contre, l'émission de ces factures de manière électronique sera uniquement obligatoire pour les ETI, donc pour les grosses structures. Par contre, à partir de septembre 2027, ça sera une obligation globale, voilà, donc notamment une obligation d'émission qui sera également nécessaire pour les PME et les TPE. Donc là, on aura une harmonisation à ce niveau-là. Et donc, toutes les entreprises devront passer par des plateformes PDP comme celle évoquée par Alexandre, donc jefacture.com, pour pouvoir gérer le flux des factures entrant et sortant. Donc, cette réforme, comme je vous le disais précédemment, elle va être vue comme une opportunité, notamment, parce que dans un premier temps, par rapport à ce calendrier, la mise en place d'une solution comme Clearnox afin de sécuriser la trésorerie va permettre à des entreprises derrière de pouvoir financer cette réforme, donc notamment grâce à l'aspect héroïste de Clearnox, qu'on verra dans un second temps. Mais on pourra aussi s'appuyer via ces plateformes PDP sur pas mal d'informations, notamment sur le statut des factures qu'on va pouvoir récupérer et déverser dans Clearnox, et donc avoir une solution, en tout cas un processus assez complet qui nous permettra tout simplement d'optimiser la gestion du poste client avec une multitude d'informations. Chez Clearnox, on a longtemps considéré que la solution Clearnox répondait qu'à une seule problématique, qui était la réduction de l'encours. Voilà, c'était vraiment notre discours. C'était cash is king. La priorité, c'est de sécuriser la trésorerie. Or, on a pris le temps d'analyser les différentes raisons d'achat de nos clients, notamment par persona, et on s'est rendu compte que les raisons d'achat étaient multiples. Voilà, qu'il n'y avait pas uniquement la réduction de l'encours qui était demandée par nos utilisateurs, notamment pour les directions, donc direction financière, pour les dirigeants d'entreprise, pour les DAF. On a vu que la digitalisation des processus en sortant d'une méthode de travail artisanale était essentielle pour eux. Voilà, c'était vraiment un élément qui était demandé. Au-delà de cette digitalisation, il y avait également le souhait d'avoir une visibilité, et là de deux types, une visibilité de type financière dans un premier temps, voir de manière claire notre encours global, mais également une visibilité sur les tâches effectuées par nos collaborateurs. Voilà, donc on avait vraiment deux typologies de visibilité. Et au-delà de tout ça, c'était surtout la recherche de sérénité qui était demandée par les directions. Et tout ça au vu du contexte un petit peu compliqué qu'on a pu voir juste avant. Néanmoins, il y avait également un objectif d'équiper les collaborateurs d'outils efficaces, donc pour éviter tout ce qui était tâches chronophages et fastidieuses, parce que lorsqu'on n'est pas équipé, on travaille manuellement, donc généralement c'est une extraction de la balance AG, on travaille à partir d'un tableau Excel, ce qui peut être source d'oubli, d'erreurs, et donc pas évident pour les collaborateurs. Donc c'était vraiment de pouvoir leur dégager pas mal de temps pour qu'ils puissent effectuer des tâches à valeur ajoutée pour l'entreprise, mais pour eux-mêmes également. Et vis-à-vis des clients, qui sont essentiels au business, l'objectif était aussi de pouvoir mettre en place une communication qualitative, une méthode de relance dite douce, et par la même occasion, améliorer l'image de marque, notamment du cabinet. Donc,
Concernant Clearnox, vous le verrez via la démonstration de Mickaël, mais le mot simplicité est celui qui représente le mieux la solution. On est sur une solution simple à déployer, donc carte nativement connectée avec MyUnisoft. Voilà, on ne peut pas faire plus rapide et plus simple, pour être honnête. Mais il s'agit également d'une solution qui est extrêmement simple à prendre en main. Et tout ça passe notamment par une vulgarisation de certaines notions financières et comptables, et également par son ergonomie. Enfin, mais tout ça sera illustré par la démonstration de Mickaël juste après. Donc, aujourd'hui, pour être payé, il est nécessaire de relancer ses clients. Voilà. Donc, il s'agit, comme je vous le disais juste avant, d'une tâche chronophage lorsqu'on n'a pas de solution adaptée en interne. Elle a un impact majeur sur la trésorerie de l'entreprise, sur sa santé financière par la même occasion, mais également sur le moral des équipes. Donc, c'est pourquoi nous avons construit une méthodologie autour de 3 axes que vous avez à l'écran: la visibilité, la communication et la collaboration. Dans un premier temps, la visibilité, l'objectif avec cet axe, c'est vraiment de vous offrir une visibilité parfaite sur les sommes dues, sur qui vous doit quoi, et sur les actions à mener en conséquence. Car savoir qu'on a de l'argent dehors, c'est une bonne chose, c'est bien, hein, mais savoir après qui on court et comment, c'est mieux. Au-delà de la visibilité, il y a également l'objectif de pouvoir mettre en place une communication, donc je vous disais, de manière douce, d'effectuer de la relance douce, mais également une communication exhaustive, variée, qualitative, mais surtout, ce qui est très important, une communication scénarisée et adaptée à vos différentes typologies de clients. Parce qu'on ne va pas forcément relancer une TPE comme on va relancer une ETI. L'approche va être complètement différente. Le média utilisé peut être différent. Le message également peut être différent. Donc voilà, on va vraiment pouvoir personnaliser au maximum notre approche afin d'être plus efficace et plus percutant, et donc être payé plus facilement et plus rapidement. Et enfin, dernier axe, la collaboration, qui va permettre tout simplement d'instaurer une notion de culture cash au sein du cabinet, mais surtout de simplifier la collaboration entre différents collaborateurs, entre différents services, et tout simplement voilà, de pouvoir créer un pont, de pouvoir centraliser l'information liée au poste client afin de fluidifier les échanges et par la même occasion d'être plus efficace. Et donc la résultante de tout ça, ça va être une solution avec un aspect héroïste qui va tout simplement permettre à votre cabinet d'avoir des gains clairs et visibles, donc notamment un gain financier via un gain de trésorerie direct. Donc le gain de trésorerie va se manifester par une diminution de l'encours global. Donc aujourd'hui, la métrique et la donnée que nous avons vis-à-vis de l'ensemble de nos utilisateurs, c'est un gain de 30% constaté, donc un gain de 30% de gain de trésorerie de 30% constaté durant les premiers mois d'utilisation. Au-delà de ce gain financier, on va avoir un gain de temps. Un gain de temps qui, au passage, peut être également financier. Si on connaît le taux horaire et le temps passé par nos collaborateurs sur ces actions de suivi et de relance, il peut être également financier. Mais ce gain de productivité va tout simplement permettre à vos équipes de diminuer par 2 le temps consacré à la relance, au suivi et à la relance. Voilà, à ces 2 aspects du recouvrement. Et encore là, on vous dit 50%, mais ça peut être bien au-delà. Tout dépend de la manière et du processus que vous avez mis en place en interne. Et grâce, donc vraiment le dernier bénéfice, grâce à la digitalisation des processus métiers, vous allez pouvoir professionnaliser vos relances et, comme je vous le disais un peu plus haut, également valoriser votre image de marque par la même occasion. Donc, il faut savoir que nous sommes souvent sollicités par des clients de nos clients qui ont été relancés, qui ont reçu une relance Clearnox et à qui tout simplement ça a suscité l'intérêt, la curiosité. Et ces mêmes personnes qui ont été relancées viennent dans un second temps utilisateurs de la solution. Donc vraiment l'image de marque là est pleinement valorisée par rapport à ce nouveau processus et à cet outil. Je vais maintenant donner la parole à Samy
qui va pouvoir nous parler de son groupe et notamment de son retour d'expérience vis-à-vis de la solution ClearNox. Merci. Hop. Excusez-moi. Hop, je suis au bon endroit. Alors, rebonjour. Donc moi, je viens vous faire un petit retour d'expérience sur l'utilisation d'Exponence avec l'outil ClearNox et du coup également MyUnisoft et également la gestion interne des boards parce que nous, on est effectivement équipé de tous ces outils-là. Exponence, qui sommes-nous? Donc nous, on est un cabinet polyvalent et diversifié. On produit donc un panel de services à nos clients avec de l'expertise comptable, de l'audit, du conseil. L'expertise comptable représente à peu près un peu plus de 50% de notre chiffre d'affaires. L'audit à peu près 15%, voilà, pour vous donner des ordres de grandeur. Donc le groupe Exponence a été créé en 1988. On est répartis sur 9 sites, 8 en Île-de-France et un qui est basé à Lyon. Nous sommes aujourd'hui plus de 450 collaborateurs avec 35 associés, avec un chiffre d'affaires de 55 millions au 31 août 2024. Et donc, tout ça réparti sur à peu près 7600 clients. Nous sommes également membres de 3 alliances stratégiques. Au niveau national, l'Alliance russe. Au niveau international, on travaille avec BKR. Et nous sommes également partenaires ATH depuis plusieurs années. Alors, le contexte du projet, donc nous, initialement, effectivement, on n'avait pas d'outil de recouvrement. Donc on était effectivement à la recherche d'un outil qui permettrait de gérer, d'automatiser et du coup de digitaliser notre processus de relance. On avait quelques problématiques. On avait une clientèle avec des profils un peu différents. On avait effectivement des LMNP, des SCI, des grands groupes. La clientèle est aussi diversifiée dans toute la France, également à l'étranger, parce qu'on a aussi une partie importante de notre clientèle qui est basée à l'étranger. La fonction de recouvrement était éparpillée sur 10 personnes, réparties sur nos 9 sites. Et du coup, les outils de recouvrement étaient effectivement différents d'une assistante à une autre, avec principalement comme outil de suivi Excel, avec tous les défauts que peut contenir ce process-là, de conserver des commentaires pertinents, d'avoir un suivi régulier des actions, sachant que effectivement, il y a des encaissements quotidiens, il y a une balance qui évolue avec des factures qui se rajoutent, etc. Et donc de maintenir effectivement un suivi régulier et puis optimal était difficile avec notre process actuel et il fallait du coup en urgence structurer cette fonction pour effectivement gérer au mieux notre poste client. Donc l'objectif du projet, bien évidemment, c'est de structurer le processus, d'avoir des process clairs pour que tous les acteurs, aussi bien les personnes qui font la relance, et puis également pour les associés et les managers, pour qu'ils puissent avoir un suivi sur les actions menées sur leur portefeuille, de bien évidemment préserver la relation commerciale qui, je le sais, dans des cabinets ou dans des groupes d'expertise comptable, de conseil, d'audit, ce sont des éléments déterminants. Il est important de conserver cette relation-là. Et on avait aussi besoin, nous, à la direction financière, de piloter la fonction, de pouvoir piloter clairement, savoir ce que font les personnes, savoir quels sont les clients qui sont relancés, à quelle fréquence. Tout ça dans l'objectif est effectivement de réduire le délai de non-recouvrement et bien évidemment de réduire les délais d'encaissement et de pouvoir bénéficier de trésorerie immédiate le plus rapidement possible. Donc, comment se sont orientées nos recherches? Donc là, on se resitue. On était en 2021-2022. On cherchait un outil simple qui puisse s'adapter à toutes les populations présentes au sein du groupe. Donc, aussi bien effectivement l'assistante que l'expert comptable ou que le manager intermédiaire. On voulait automatiser donc les process. Donc, il fallait un outil qui puisse nous faire gagner du temps sur l'envoi des mails. Un outil simple d'utilisation, rapide à mettre en œuvre, un outil qui puisse se synchroniser nativement avec notre outil comptable
Et le petit plus, un outil qui puisse être mobile, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des données depuis n'importe où et depuis un téléphone mobile, par exemple. Donc là, sur le premier trimestre 2022, donc initialement, on n'était pas encore sur MyUnisoft, on était sur Cegid. Donc il a fallu préparer l'implémentation qui a duré quelques semaines. Le plus compliqué étant effectivement de pouvoir centraliser toutes les données sur une source unique, c'est-à-dire qu'initialement, on avait un CRM pour gérer la base client, on avait notre outil de gestion interne qui servait du coup à préparer la facturation. On avait une comptabilité qui était encore sur un autre outil, et puis on avait des suivis divers et variés qui étaient sur des supports Excel, sur le réseau, etc. Donc il a fallu centraliser tout ça, remettre à plat également toute la base contact pour avoir uniquement des contacts appropriés à la relance. Ensuite, on a démarré sur quelques portefeuilles tests, avec quelques chargés de suivi également en bêta-testeur. Et puis on a petit à petit étendu la migration pour être totalement migré aux alentours du mois de mars-avril 2022. Ensuite, autre fait marqueur en 2024, au premier trimestre, on a migré sur la gestion interne des bornes, donc pour lequel on est aujourd'hui en co-construction depuis cette période-là. On a également migré en parallèle tous nos dossiers, en tout cas internes, au groupe Exponent sur l'outil comptable MyUnisoft. Donc on a travaillé en collaboration avec ClearNox, MyUnisoft, pour développer une API qui permettait d'envoyer les données des boards, donc toute la base client est aujourd'hui gérée du CRM, puis dans des boards. De des boards, on a nos contacts recouvrement qui sont dans des boards, nos factures également, et via l'intégration des ventes ou la mise à jour d'une fiche client, les données sont envoyées dans MyUnisoft, et ensuite une synchronisation automatique se fait toutes les nuits de MyUnisoft, donc de toutes nos comptabilités. Donc on est en multi-société, on a plusieurs filiales, et tout est envoyé dans chaque dossier sur ClearNox. Donc ça, c'est ce qui a été fait en T2 2024. Et donc on a migré, donc on a coupé le lien qu'on avait initialement avec Cegid, sachant qu'avec Cegid, on n'avait pas de lien automatisé. Donc on avait, moi j'avais une assistante de mon équipe au contrôle de gestion qui quotidiennement devait faire des exports Excel pour gérer tous les mouvements comptables et pouvoir réinjecter via un serveur SFTP, etc. Donc c'était assez fastidieux, ça prenait plus d'1 heure par jour. Parfois, quand il fallait mettre à jour toutes les filiales, ça pouvait lui prendre facilement 2 ou 3 heures par semaine. Et donc du coup, aujourd'hui, tout ce temps-là, depuis le T2 2024, c'est du temps gagné, il n'y a plus besoin d'intervention, tout est automatisé et tout est sécurisé avec 0 risque d'erreur. Donc, pour faire un petit résumé rapide des fonctionnalités clés de l'outil, en tout cas des fonctionnalités les plus appréciées par nos associés et par les utilisateurs. Donc, tout d'abord, cette synchronisation automatisée des données, donc ça c'est vraiment pratique, c'est-à-dire qu'on peut paramétrer des synchronisations, enfin on a plusieurs synchronisations par jour possibles. Donc nous, on a fait le choix d'en faire une par jour toutes les nuits. L'outil, en plus, envoie les factures, donc le lien URL, du coup, est envoyé de MyUnisoft sur chaque écriture dans ClearNox, ce qui fait que quand on envoie un grand livre à nos clients, donc un mail de relance, le client, en face de chaque ligne, il peut télécharger la pièce. Donc ça, c'est ce qui va permettre également de sécuriser l'envoi de nos factures, la bonne réception de nos factures, parce qu'il y a aussi un système de tracing dans l'outil qui permet aussi, sans que le client soit au courant, de bien cerner si nos relances ont été ouvertes, est-ce qu'elles ont été lues, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, l'aspect collaboratif avec le fait de pouvoir, depuis l'outil, donc sans du coup de se passer un peu de Teams, des mails, etc. Depuis l'outil, on a une zone dédiée dans chaque fiche client où l'assistante et son associé peuvent communiquer, s'envoyer des éléments. Donc on a la possibilité de les taguer et il y a un mail qui est envoyé à la personne concernée
automatiquement et il peut rebondir depuis le mail et puis retranscrire un nouveau commentaire pour, pareil, répondre à la personne qui le sollicite. Donc ça, c'est vraiment pratique d'avoir ce système-là et le push avec le mail est pratique. Ça évite de devoir être toujours à l'afflux dans l'outil. Donc on a un mail qui nous avertit qu'il y a eu du mouvement sur un dossier. Ensuite, le suivi des promesses de paiement. Donc ça, c'est pareil, c'est très pratique de pouvoir suivre les échéanciers. Quand on fait du recouvrement, souvent, pour les sociétés avec quelques difficultés, on propose des échéanciers, parfois sur plusieurs mois. L'outil permet de gérer cette partie-là. Il y a même un module spécifique, et ça, je pense que mes collègues de Clearnox vont présenter dans la petite démo qui suit, c'est de pouvoir effectivement avoir une alerte une fois que la date de promesse est dépassée. La personne qui fait la relance pourra rebondir en disant voilà, il y avait une promesse de prévue à cette date-là, sauf erreur de ma part, ils ne sont pas l'avoir reçue. Et puis ça permet de rebondir dessus et de relancer et puis d'avoir un vrai suivi. Une fois que le paiement promis est réglé, tout se lettre et du coup la promesse disparaît. Donc il y a vraiment un suivi, un module spécifique qui permet de suivre l'état des promesses et des échéanciers. Également pour pouvoir préserver, ce que je disais en préambule, cette relation commerciale qui est forte entre l'associé, l'expert comptable, et son client. Donc toutes les parties, aussi bien, les personnes qui ont des accès en consultation par exemple ou l'utilisateur, toute personne peut à tout moment suspendre avec un petit bouton très simple, les actions de relance. Donc plus aucun mail ne sera envoyé jusqu'à partir du moment où on peut débloquer et du coup relancer le process. Ça peut se faire soit sur le client en globalité, soit sur une facture en particulier en disant cette facture-là, il ne faut pas la relancer. On peut mettre un petit commentaire pour bien évidemment informer la personne qui fait la relance. Et puis bien évidemment en termes de contrôle, on peut sortir une balance AG en filtrant surtout les clients bloqués. Et c'est ce qui nous, en tout cas au contrôle de gestion, nous permet aussi de vérifier que les dossiers ne restent pas bloqués éternellement. Autre point qui plaît beaucoup, c'est le reporting quotidien qu'envoie Debord à tous les utilisateurs sur leur périmètre. C'est-à-dire que chaque expert reçoit tous les matins ce que Clearnox appelle un cash manager. C'est un état de tout ce qui a été fait sur 7 jours glissants, tous les mails qui ont été rejetés, toutes les promesses de paiement, tous les encaissements sur les 7 derniers jours, etc., avec des liens qui permettent de rebondir sur tel ou tel aspect. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un vrai suivi avec le nombre de téléphones émis sur les 7 derniers jours, le nombre d'emails réalisés, etc. Ce qu'on ne peut pas avoir avec un suivi sur Excel ou un suivi sur des outils qui ne sont pas aussi poussés. Donc les bénéfices constatés, donc effectivement, c'est l'implémentation qui était plutôt rapide, même sur un système avec Cegid qui nous avait pris à peu près un mois et demi pour implémenter sur un système très particulier. Aujourd'hui, en API, quand on a fait l'interconnexion, il faut juste un token, ça prend quelques minutes. Il faut juste effectivement en préambule avoir une base, en tout cas, de contact recouvrement propre, c'est-à-dire qu'on puisse rattacher au client pour qu'effectivement le lien se fasse, et ça se fait dans MyUnisoft ou dans Clearnox ou dans Debord si vous êtes client Debord. Ensuite, effectivement, l'adoption des utilisateurs. Aujourd'hui, on a entre 70 et 80% des utilisateurs qui se connectent régulièrement. Donc, c'est que l'outil plaît. Il y a effectivement une fluidité au niveau du circuit d'information avec le fait de pouvoir échanger depuis l'outil et du coup de se passer des canaux Teams, mail, téléphone, etc. Donc, il y a un gain de temps pour tout le monde. Le suivi, la visibilité des actions, on sait exactement qu'est-ce qui a été fait, quel jour, par qui, par quel canal, etc. Ce qui permet aussi de rassurer les associés sur ce qui est fait sur leur portefeuille, de s'assurer aussi que le travail est bien fait. Et c'est aussi valorisant pour les personnes qui font la relance, de dire OK, voilà tout ce que je fournis, ça se traduit par des reportings, etc. Et puis ça permet d'avoir un effet réel, tracé de ce qui est fait. La relation commerciale préservée, donc ça c'est ce que j'ai évoqué juste avant, avec la possibilité de bloquer n'importe quel dossier en temps réel.
Le fait de pouvoir aussi déclarer des litiges avec une catégorisation du litige, problème de prix, le client n'est pas d'accord, le client n'a pas de trésorerie. Donc là, on a une table libre, on peut créer autant de motifs de litiges et de désaccords, et ça permet aussi après de faire des balançagers avec les différents litiges, et ça permet d'avoir une vision claire pour les réunions de travail entre le manager, l'associé et la personne qui relance, pour essayer de débloquer toutes les situations en fonction des désaccords. Également, on a constaté très rapidement, effectivement, la réduction de nos délais de relance. Dès les premiers mois, on était à plus de 10%, enfin, plus de 10 jours, pardon, de DSO en moins. Alors, c'est un peu biaisé sur les derniers mois, parce qu'on a passé beaucoup de temps et on a monopolisé beaucoup de ressources dans le cadre de la migration, comme je vous l'ai dit, sur le T1, T2 2024, sur MyUnisoft et sur Deborn. Il y a eu un gros travail pour migrer de Cegid vers ces outils-là. Donc, on a effectivement consacré beaucoup de nos ressources pour ce travail-là. Néanmoins, avec l'aspect automatisé des actions, notamment des emails qui s'envoient pour plus de 50%, en tout cas chez nous, de manière automatisée, donc sans action humaine. Et les 50% restants, c'est du clic-bouton avec un petit contrôle en amont de la personne. Et ça, c'est un choix quand on paramètre les scénarios, de se dire telle ou telle action, est-ce que je souhaite qu'elle soit automatisée, c'est-à-dire sans action humaine, ou est-ce que je veux quand même qu'il y ait un contrôle en amont et un bouton pour envoyer mes 400-500 mails d'un bloc. Et là, ça c'est effectivement ultra rapide. Et bien évidemment, du coup, effectivement, la baisse des délais d'encaissement. Ensuite, en termes d'ouverture et de perspective sur le futur, en tout cas, nous, on travaille dessus en interne. Donc aujourd'hui, donc depuis 2022, on est sur ClearNox, et du coup, on a pu tester l'outil, on a pu se familiariser et constater les bénéfices. Et puis comme ouverture, c'est de proposer ce service à nos clients qui ont aussi les mêmes problématiques que nous, qui ont aussi des problématiques d'impayés, qui n'ont pas forcément les ressources en interne, ou pas forcément la bonne méthodologie à adopter. Donc nous, on a effectivement mis en avant 2 options, ou en tout cas 2 typologies de missions possibles. Première typologie, le client est un petit peu structuré, il a un service comptable ou il a quelqu'un sur place qui gère la partie administrative. On peut lui mettre à disposition l'outil ClearNox, et ça c'est possible. On peut, nous, après, intervenir en support, mais on peut effectivement lui mettre à disposition l'outil ClearNox, et puis du coup conseiller le client dans son approche, dans sa méthodologie, dans le paramétrage. Et là, du coup, ça rejoint les missions complémentaires citées à droite, avec en amont des missions d'accompagnement qui permet effectivement de définir les process, les difficultés, etc. Et aussi des missions plutôt stratégiques sur le paramétrage des scénarios, créer des typologies de clients, grands comptes, clients étrangers, etc. Avec différents niveaux, à quel moment je passe d'un coup de téléphone, à quel moment je fais du mail, qu'est-ce qui est le plus efficace selon la typologie de client. Donc tout ça, c'est des missions des missions qu'on peut effectivement proposer avec la loi Pacte. Et l'autre possibilité, c'est le client n'a pas du tout les ressources en interne, et il souhaite externaliser la relance. Et là, du coup, on peut mettre nous à disposition quelqu'un de chez nous qui fait la relance. Et puis là, ça peut être vendu à l'heure, au forfait, selon les cas. Et puis, du coup, le client a un accès en consultation, il peut nous donner des instructions. La personne qui va gérer son portefeuille aura accès à ces instructions. On peut convenir d'une réunion hebdomadaire, mensuelle, sur les actions à mener. Et puis voilà, c'est lancé. Le client en temps réel, il peut bloquer les dossiers qu'il souhaite ne plus voir relancer. Il peut mettre des commentaires, et puis du coup, les éléments sont partagés entre les différents acteurs. Donc c'est vraiment une opportunité pour tous les cabinets qui sont sur MyUnisoft, parce que l'outil est connecté. C'est nous qui tenons la comptabilité aujourd'hui. Donc les éléments sont synchronisés régulièrement. Donc après, c'est juste effectivement définir à quelle fréquence les données comptables sont mises à jour. Mais ça, c'est une organisation propre à chaque cabinet en fonction des dossiers qui seraient migrés sur cette mission-là d'aide au recouvrement.
Donc, je passe le relais à mes collègues de ClearNox pour la petite démonstration produit qui va éclairer un peu tout ce que je viens de dire là. Alors, je vais essayer d'aller très vite. Donc, merci Samy en tout cas pour tout ce que tu viens de nous partager, c'est top parce que aujourd'hui on voit que c'est une solution qui fonctionne chez toi et je pense que pas mal de cabinets ont cette problématique. Donc là, vous voyez un écran, vous voyez la page d'accueil de ClearNox. Donc il faut savoir que ClearNox est un outil full SaaS, on est dans l'air du temps. À partir d'une page internet et de n'importe quel device, vous allez pouvoir vous connecter. Donc à partir d'un login et d'un mot de passe. Il faut savoir qu'on est également, ClearNox est un outil multi-société, donc on peut passer très simplement d'une société A à une société B. Et vous pouvez aussi avoir une visibilité sur un consolidé du groupe, donc l'encours multi-société, le détail de l'encours par société, la répartition d'encours par société et la répartition des créances en retard par société. Si vous vous apercevez que sur une entité, il y a une problématique, vous pouvez aller directement aller sur cette société et savoir ce qui se passe en termes de pourquoi les clients ne payent pas, pourquoi le chiffre est en déviance, etc. Donc, je vais rappeler les 3 piliers de ClearNox, visibilité, communication, collaboration. En termes de visibilité, vous avez vos clients vous doivent. Vous avez, c'est ni plus ni moins que l'encours de votre structure. Vous avez les factures en retard et à venir et les échéances de vos clients. Il faut savoir qu'on a vulgarisé au maximum la solution pour la compréhension de tous. Donc là, je ne parle pas bien évidemment des cabinets d'expertise comptable, mais par exemple pour vos clients, c'est un outil collaboratif. Il faut que toute la population des entreprises sache de quoi on parle. Donc on a vulgarisé et on a enlevé les termes trop comptables. Mais savoir, donc là, dans vos clients vous doivent, savoir qu'on vous doit de l'argent, c'est très bien, mais savoir qui vous doit de l'argent, c'est encore mieux. Donc là, vous avez le qui vous doit quoi. Dans le qui vous doit quoi, vous avez le top 10 des clients qui vous doivent le plus d'argent à l'instant T. Vous avez une somme d'informations qui sont présentes. Par exemple, vous avez un scoring, c'est les habitudes de paiement vis-à-vis de votre structure, le profil des comptes clients, le délai moyen de chaque client, le niveau de relance à l'instant T et les factures en retard et à venir de chaque client. Vous pouvez stopper un client à la relance, flaguer l'entièreté d'un compte. Qu'est-ce que c'est que le flag? C'est ce qui va remplacer les post-it qu'on met sous un écran d'ordinateur. Vous allez retrouver dans votre échelle de temps toutes les informations liées à ce client. Et vous pouvez mettre l'entièreté d'un compte en litige et avoir un motif de litige. On va passer à la relance. Bien évidemment, le sujet, il est là. C'est comment vous faire gagner du temps avec ClearNox. Donc là, par exemple, vous avez une chargée de recouvrement dans votre cabinet d'expertise comptable. L'une de ses missions, c'est de relancer et vous voulez lui faire gagner du temps parce que bien évidemment, on le sait, elles sont multifonctions. Donc bien évidemment, c'est de permettre de relancer un maximum de factures dans un minimum de temps. Donc nous, on va tout paramétrer pour elle. Donc là, par exemple, moi, chargé de recouvrement de ma structure, je sais qu'aujourd'hui, je dois relancer 100 clients pour un montant total de 213 000 €. J'ai ma to-do list du jour. J'ai 15 appels téléphoniques à effectuer, 9 courriers papier à envoyer, 76 mails à envoyer. Je vais cliquer sur « Je relance ». Je vais retrouver ma to-do list du jour. Donc là, les 16 appels téléphoniques à effectuer avec les notes associées. Très bien, en cliquant ici, je vais retrouver mes clients que je dois téléphoner. Ici, ce qui me prenait auparavant énormément de temps, c'est cette partie-là. J'ai 76 mails à envoyer. Je dois prévenir 13 clients qu'une facture arrive à échéance. Ça permet d'enlever les freins au bon paiement de la facture à la bonne date. Donc, les clients ont un laps de temps pour revenir vers vous et vous dire « j'ai bien reçu votre prévenance, par contre, le prix négocié avec le commercial n'est pas le bon, il y a un avoir qui n'a pas été pris en compte, etc. » Ici, je m'aperçois que j'ai 62 clients qui ne m'ont pas payé à la bonne date. Je vais cliquer sur « Je relance ». Je vais visualiser quels sont ces clients. Peut-être que j'aurais eu le client Adam et Antoine 5 minutes avant de faire cette action de relance. Donc là, je viens de les avoir au téléphone, pas besoin de les relancer. J'ai peut-être à ma connaissance sur un compte client une écriture que je ne dois pas relancer et que j'ai oublié de neutraliser. Je vais la désélectionner. Une fois que j'ai fait ma présélection, je vais cliquer sur « Envoyer » et en un clic, j'aurai relancé 60 clients pour un montant total de 98 000 €. Donc, c'est vraiment là où vous allez gagner du temps. C'est ce qu'on appelle les relances de masse. Comment je vais mettre en place mon profil, en tout cas ce scénario de relance pour mes profils de compte client. Donc là, je vais cliquer sur
scénario, je vais avoir mes clients standards, je vois que j'ai cette étape de relance, j'en ai 404, et là, je vais définir à quel moment je vais commencer à relancer mes clients. Donc là, 10 jours avant l'échéance de ma facture, j'envoie un email de prévenance. Par contre, je ne veux surtout plus cliquer sur le « envoyer ». Je veux que mes mails partent en full automatique. Je vais mettre « envoi automatique ». La deuxième étape, on va mettre, 5 jours. J'envoie un email de relance, en automatique ou pas. Je vais continuer. Là, je vais dire, j'ai déjà relancé une première fois mes clients par mail. Et 8 jours après, après cette première relance, je vais commencer à appeler mes clients. Et ainsi de suite. Donc là, on peut mettre par voie postale. Donc ça va vous produire un PDF, le courrier papier que vous allez pouvoir imprimer et envoyer. La dernière étape, ça va être le remerciement. Donc là, on sait se plaindre quand un client ne nous paye pas en temps et en heure, mais tous les clients qui jouent le jeu avec nous, qui nous payent nos factures en temps et en heure, ne sont jamais remerciés. Et je peux comprendre que vous allez me dire, oui, mais je ne vais pas remercier un client que j'ai relancé 4 ou 5 fois. Et là, j'invite à changer ce discours et de dire à vos clients que vous avez bien reçu son règlement. Une fois que vous allez lettrer en comptabilité la facture, par exemple, 8 jours après ce lettrage, vous allez prévenir vos clients que vous avez bien reçu leur règlement. Une fois que vous avez mis, et ça, bien évidemment, on ne va pas perdre de temps avec cet envoi de mail, vous avez paramétré vos scénarios de relance, vous mettez enregistré et très simplement, vous avez mis en place un scénario de relance pour vos profils de compte standard. Donc là, c'est ce qu'on appelle les relances de masse. Vous allez aussi pouvoir relancer vos clients individuellement. Donc là, et je vais vous expliquer comment est constituée une fiche client. Donc là, on s'aperçoit, là, j'ai cliqué sur un compte client, je vois que ce client est client de plusieurs de mes structures, je vois ce que ce client me doit sur cette entité et j'ai le consolidé sur le groupe. Ici, on va retrouver la fichière qui est remontée de MyUnisoft. Donc là, on va retrouver l'adresse du client, les contacts qu'on relance chez ce client, le profil du compte et le commercial qui suit le compte. Donc déjà, à partir de la fichière, on peut déjà commencer à travailler. On peut stopper ce client à la relance, tout simplement. On va pouvoir également, par exemple, dans la situation de compte du client, je vais ici me focaliser sur les factures non lettrées. Je vais aller sélectionner les écritures que je veux relancer individuellement. Donc là, je vais aller choisir le média. Donc ça peut être de l'email, du courrier, du téléphone ou autre média, un rendez-vous en physique. Ici, je vais choisir l'email, c'est ce qui me prend le plus de temps. Je vais aller choisir le contenu. Donc là, j'ai bien mon contenu. Et je vais cliquer sur relancer. Et là, vous avez relancé votre client sur les 3 écritures que vous avez sélectionnées. Donc là, maintenant, je vais me mettre dans la peau du client qui reçoit cette relance. Donc là, vous avez bien le corps du mail, le tableau comptable avec la référence de la facture, la date d'échéance et les montants dus. Le client va pouvoir accéder directement à ces factures. Donc là, par exemple, je veux visualiser quelle est la facture qui m'est relancée. Donc là, je vais pouvoir la télécharger directement. Donc fini les excuses, j'ai bien reçu votre relance, mais je n'avais pas la facture jointe, je ne sais pas où elle est, etc. Donc là, on va s'éviter tout ça. Et bien évidemment, tout à l'heure, Samy nous l'a bien dit, vous allez pouvoir, par exemple, ici, vous sélectionner une facture, avoir un lien de paiement, on travaille avec Stripe, et là, vous allez pouvoir procéder, le client, en tout cas qui est relancé, va pouvoir procéder directement à la mise en paiement de cette facture via le lien Stripe. Donc là, nous avons vu une relance individualisée. Ici, si vous décidez de mettre en place ce lien Stripe, vous allez avoir le statut de paiement en cours ou payé. Là, on voit bien que vous avez les PDF de factures qui sont remontés depuis MyUnisoft en automatique. Ici, si vous avez, et là, on en aura terminé parce que j'ai dû faire très très vite. Ici, dans l'encours de votre structure, vous voyez que vous avez 423 000 € de factures en retard, et Samy l'a bien dit tout à l'heure. Et bien là, ça me permet de voir que si j'agis sur mes 2 premiers clients, ici, je divise par 2 ce montant. Et bien, je ne vais pas me gêner pour pouvoir les relancer. On va aller construire avec le client une promesse de règlement. Donc là, il me doit 69 000 €, il a 3 jours de retard. Et bien, au moment où je vais l'appeler, il va peut-être me dire qu'il va me régler
30 000 € parce qu'aujourd'hui, il a des problèmes de trésorerie. Donc là, je vais aller dire qui va nous payer 30 000 € le 23/12. Et par contre, en janvier, il m'a promis le 15, le reste tendu. Donc là, on va pouvoir suivre nos promesses de règlement. Donc là, la promesse, elle est bien effective. Je vais pouvoir suivre pas mal de choses, surtout les promesses de règlement. Quelles sont mes promesses de règlement qui sont en retard ou à venir? Ici, je retrouve bien mes 69 000 qui sont renseignées. Donc là, ça veut dire que là, toutes mes factures, toutes mes promesses qui sont en orange n'ont pas été honorées. Je peux relancer mes clients. Donc, vous allez avoir un suivi. Concernant ici, les dernières petites choses, et je vais m'arrêter là. Dans le qui vous doit quoi, c'est une balance AG. Donc là, on va retrouver la totalité des clients qui nous doivent de l'argent. Je vais pouvoir filtrer, par exemple, je veux avoir les clients du commercial Dupont ou du chargé de compte Dupont. Je vais pouvoir filtrer et si je le souhaitais, je pourrais faire un export et retravailler le fichier si je le souhaitais. Sur un compte client, ici, sur le compte client Clément, et bien là, petite information, vous allez avoir les habitudes de paiement du client. Donc là, c'est le scoring, mais vous allez pouvoir suivre aussi quelle est la tendance, quelles sont ses habitudes. Par exemple, il nous payait à 45 jours. Vous voyez qu'aujourd'hui, il nous paye à 35 jours. On a réussi à faire descendre ce délai moyen de paiement. Donc ça, vous l'avez en visibilité directe depuis la fiche client et aussi dans la balance AG. Et sur la zone commentaire, Samy nous l'a très bien dit, c'est que là, par exemple, j'ai mis une note, j'ai demandé à Nicolas de relancer un client, il va recevoir, lui, un email et il aura dans sa cloche un petit 1, comme quoi il a bien une action, et il pourra justement, au moment où il va prendre en charge cette action, mettre un petit pouce. Voilà pour la présentation. Je crois qu'on a quelques questions. Oui. Oui. Nicolo ou Michael, je vous laisse prendre la main sur les questions. Ça semble être des questions vraiment sur le fonctionnel ClearNox. On t'entend pas, Nico. On t'entend pas. Oui, pour répondre à votre question, bien évidemment, il y a la relance 1, les relances 2. On peut aller jusqu'à 5 relances, en plus de la prévenance et du remerciement. Mais oui, la solution prend bien en charge la première relance, la relance 2, et elle peut tout automatiser si vous le souhaitez. Et pour répondre à Julie, effectivement, en complément, donc effectivement, on peut affecter des portefeuilles. Donc, on peut scinder le portefeuille global en différentes catégories. Donc, si vous avez plusieurs collaborateurs qui gèrent des portefeuilles bien distincts, effectivement, ils pourront avoir une visibilité propre à leur portefeuille et donc uniquement gérer les relances et le suivi du portefeuille qu'ils ont l'habitude de driver. Merci Julie. On attend encore une petite minute, savoir s'il y a encore des questions sur le chat. N'hésitez pas. Catherine est en train de rédiger une question. On a dépassé un petit peu le délai qu'on s'était accordé, mais c'était tellement passionnant. Il y avait énormément d'informations à communiquer. Le retour d'expérience de Samy était vraiment top. Donc, Exactement. Et n'hésitez surtout pas, Nicolas, il va vous partager un QR code pour les prises de rendez-vous. N'hésitez surtout pas. Et pour une démonstration un peu plus approfondie, parce que là, j'étais dans un temps vraiment limité là. C'était très rapide, effectivement. Ouais, donc n'hésitez surtout pas et je serais ravi de vous refaire une présentation individualisée. Je vous laisse répondre à la dernière question de Catherine concernant des vidéos de formation. Je ne sais pas comment vous procédez pour l'onboarding. Alors, justement, sachez que si demain on travaille ensemble, bien évidemment, vous avez une personne qui s'appelle Yana qui forme tous nos clients et qui est en contact régulier avec toute notre base client. Donc là-dessus, ne vous inquiétez surtout pas. Vous avez une personne dédiée pour la formation.
pas grave, c'est très bien. Ouais, Nico. Merci Catherine. Et peut-être une dernière intervention de Virginie. Et en complément par rapport à ce que vient de dire Mickaël, effectivement, on est vraiment sur, comme je le disais, sur une prise en main très simple, très rapide. Donc on est sur une demi-journée de formation qu'on scinde généralement en 2 parties. Donc c'est 2 fois 2 heures de formation avec une première partie où on vous accompagne sur le paramétrage de la base et sur la formation. Et ensuite on fait un deuxième point de 2 heures avec vos retours d'expérience suite au premier jour, aux premières semaines d'utilisation de la solution pour savoir si vous avez des points bloquants ou si vous voulez approfondir certains éléments. Bon, écoutez, moi j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. C'est qu'on a été, à mon avis, on a été complet. C'est parfait, ça a l'air d'être clair pour tout le monde. Vous avez de toute façon l'ensemble de nos coordonnées. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous à l'issue de cette présentation pour avoir des informations complémentaires, soit sur Microsoft ou sur la solution ClearNox. Si vous en êtes d'accord, messieurs, on va mettre un terme à cette présentation. Je vous remercie une nouvelle fois, hein, Nicolo, Michael et Samy. Encore merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. On reste à votre entière disposition. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci à tous et au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Très bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.